Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Préparons le culte. Le culte que nous préparons est celui du dimanche prochain, dimanche 9 juillet 2023. C'est le 5e dimanche après la Trinité et la couleur liturgique retenue est le vert. Le thème retenu pour la prédication du dimanche prochain 5 juillet est intitulé « Venez à moi ». Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Venez à moi. Il s'agit d'un appel, d'une invitation lancée par une personne envers une autre ou plusieurs. Le verbe venir suggère un mouvement, une démarche impliquant donc un choix et une décision personnelle pour aller vers la personne qui appelle. Venir à une personne peut aussi signifier recourir à la personne, la mettre au centre de nos préoccupations. Ici, c'est Dieu Tout-Puissant et illimité qui invite l'homme limité. Dieu appelle l'homme à venir à lui et à son salut. Le thème pose donc deux problèmes. L'indifférence de l'homme face à cette invitation divine et donc ensuite la mauvaise orientation de l'homme qui prend la direction du système religieux et non de Dieu. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Comment faut-il venir à lui? Voyons à présent les textes retenus pour cette prédication. Examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche. Le premier texte se trouve dans le psaume 45. Nous lisons les versets 10 à 17. Psaume 45, 10 à 17. Des filles de roi parmi tes bien-aimés. La reine est à droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple chercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi, dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi.
tes enfants prendront place, la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Cantiques des Cantiques, Cantiques des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 13. Cantique des Cantiques 2, 8 à 13. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Le troisième texte est celui de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 15 à 25, la première partie du verset 25. Romains 7, 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le dernier texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19 et versets 25 à 30. Nous lisons. À qui comparerai cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Nous prenons à partir du verset 5 maintenant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voyons à présent les commentaires que nous pouvons proposer pour ces différents textes. L'instant des commentaires et des orientations des textes lus.
le psaume 45, versets 10 à 17, le chanteur inspiré répète les paroles avec lesquelles le roi s'adresse à son épouse. Les filles du roi représentent les nations qui viendront rendre hommage au bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent. Son vêtement princier la distingue de ses compagnes, les nations converties, lorsqu'elles sont conduites dans la prison du roi et entrent avec joie et allégresse dans son palais. Nous pouvons donc retenir que Dieu nous invite à venir lui rendre hommage. Il faut se préparer à rencontrer ce Dieu que nous voulons honorer. Venir à Dieu pour lui rendre hommage est une source de bénédiction. Dans le livre des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 13, il s'agit d'un chant d'amour qui montre comment Dieu le bien-aimé s'investit pour faciliter l'accès à lui. En effet, sa voix, au verset 8, symbolise sa parole par laquelle il se présente à nous. Sa voix établit donc la primauté de la parole dans notre relation avec Dieu. En sautant les collines, verset 9, et prenant l'apparence d'un être inoffensif, toujours verset 9, Dieu confirme qu'il est d'accès facile. En se tenant derrière notre mur pour se rendre visible, toujours dans le verset 9, il nous montre que même nos barrières personnelles ne peuvent nous empêcher d'accéder à lui. Enfin, Dieu, notre bien-aimé, nous donne la garantie qu'en venant à lui, nous accédons à une nouvelle saison de notre vie, versets 10 à 13. Nous pouvons donc retenir dans le seul livre de Cantiques que venir à Dieu est un acte d'amour et un devoir envers lui. Dieu lui-même se rend disponible à nous accueillir et à nous bénir. La voie pour aller vers Dieu est ouverte. Elle se trouve dans la parole et dans son amour. Le livre de Romains au chapitre 7, versets 15 à 25, première partie, nous voyons que Paul avoue son incapacité de vaincre le mal et le péché en lui. Versets 15 à 16, Paul dit qu'il est captif du péché qui est en lui. Il confesse que c'est en la grâce qui est en Jésus-Christ qu'il a la garantie d'être délivré et de vaincre le péché. Versets 16 et verset 17a. Leçon à retenir donc, lorsqu'on vient à Jésus, on est délivré du péché et on peut vaincre le péché. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11, versets 16 à 19 et les versets 25 à 30, après avoir fustigé l'indifférence de sa génération face au message des envoyés de Dieu, versets 16 à 19, Jésus lance un appel ferme, se basant sur l'autorité que lui a conférée son Père, versets 25 à 27. Il invite ceux qui ploient sous des fardeaux à venir les décharger sur lui en vue de jouir du repos, au verset 28. Par ailleurs, Jésus demande à celui qui vient à lui de se soumettre à son enseignement, versets 29 à 30. Nous pouvons donc retenir que Jésus nous invite à venir à lui parce qu'il a l'autorité pour nous décharger de nos fardeaux, pour nous accorder du repos et pour nous enseigner. Résumé donc des leçons. Que retenir de tous ces 4 textes? Dieu nous invite à venir lui rendre hommage. Et pour être béni, il faut se préparer pour venir à lui. L'amour de Dieu et sa parole sont des portes d'accès que Dieu met à notre disposition. C'est lorsqu'on vient à Jésus qu'on obtient la capacité d'être délivré et de vaincre le péché. La délivrance de nos fardeaux et l'accès au repos nous sont garantis lorsqu'on vient à Jésus et à ses enseignements. Quelques pistes d'actualisation que nous pouvons proposer. La voie pour accéder à Dieu est ouverte à tous. Jean 3,16. Désormais, avec une préparation spirituelle par la repentance, tout le monde peut s'approcher de Dieu pour être restauré. Malheureusement, certaines attitudes fondamentalistes, voire extrémistes, émergent au sein des chrétiens. Ces partis rejettent certaines personnes présumées trop coupables et créent une classe d'élite privilégiée. Or, Dieu ne fait acception de personne. Romains chapitre 2, verset 11 le dit. C'est en venant à Jésus que nous obtenons la capacité d'être délivrés et de vaincre le péché. Les principes, les activités spirituelles, les décisions charnelles, les conseils ou coachings psychologiques ne pourront venir à bout du péché qui est en nous. Car lorsque nous étions encore pécheurs, c'est Christ qui est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Jésus nous invite à venir à lui avec nos fardeaux parce qu'il a la capacité de nous prendre en charge et de nous donner du repos. C'est donc la personne de Christ et son enseignement qui doit être au centre de nos préoccupations chrétiennes. Malheureusement, l'appartenance dénominationnelle, les titres et apparences, le formalisme religieux ont pris le pas sur l'attachement que nous devons à la personne de Christ. En conséquence, plusieurs chrétiens en quête de repos continuent de se plaindre de leur fardeau, simplement parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre personnelle avec Jésus. On peut être dans la maison de Dieu, travailler dans la maison de Dieu
et pourtant être loin de lui. Nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. Dans Jacques 4, verset 8, il est précisé. Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Jésus nous appelle parce qu'il sait que nous sommes limités et que nous avons besoin de lui. Comment donc venir à Jésus? Comment venir à Dieu? Par une prière de soumission, par la repentance, par sa parole, en recevant des enseignements et en les mettant en pratique. Viens à Jésus et tu seras sauvé. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche. Voyons à présent les cantiques retenus pour le culte du dimanche prochain. En français, les cantiques retenus sont le 408, le 351, le 268, le 372. En goût, il s'agit du 14, du 141 ou du 145, du 224, du 565 ou du 159. En Yoruba, les cantiques retenus sont le 23, le 272, le 278 et le 531. En Mina, les cantiques retenus sont le 38, le 261, le 44 et le 545.